L'explosion magique vient d'arriver. Nos 4 aventuriers qui sont devant vous et Dame Mava sont propulsés aux 4 coins du campement à la nuit tombée. L'anneau magique de fabrication naine que tu avais, Albion, à la main, vient de se briser quand Aristide a posé la main dessus. La détonation est tellement violente que ça crée un cratère au milieu des tentes et une orbe violette crépidante avec de la fumée, et toute une aura bleutée s'étend donc sur le campement vient d'arriver. En gros, la magie qui est présente, vous savez, hein, dans le lore, elle est présente un peu partout vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre environnement, est aspirée par ce vortex. Et là où, Albion, tu te tenais, il y a un énorme cratère. Ma réaction. L'anneau que tu avais à la main a disparu. Tu te retrouves dans l'une des J'ai toujours tentes. ma main par contre. Oui, tu as toujours ta main. Tu as donc, Albion, une migraine atroce. Tu es mal en point. Et tu ne pourras pas, durant plusieurs jours, utiliser ton sang-froid, ni la visée, ni ta juste visée. Tu es migraineux. Aristide, tu as toi aussi une migraine, parce que tu as touché cet artefact. Tu ne pourras pas pendant plusieurs jours, et ce sera à moi de décider, ton savoir magique, ton théoricien et ton odorat magique. Tu perds 2 fioles de magie de ton sac qui seront cassées quand tu te ramasses dans les arbres. Tu n'as plus qu'une seule fiole de magie. Lohan, toi aussi tu as une migraine, tu tenais. Tu tenais à le bien. J'étais pas plus proche aussi. Hein. Donc, tu ne pourras pas utiliser ton œil de la maîtrise et ton bouclier résonnant et fissuré, il ne fonctionne plus. Ah, ça c'est chiant. De fou. Encore le bouclier, je l'utilisais pas trop, mais... Bruenor, tu es le seul qui était plus loin des autres. Tu as une migraine légère. Et tu as juste ton écoute qui va être bloquée pendant quelques heures. Vous ne savez pas si l'anneau avait un défaut ou si c'était sa vraie nature de fonctionner comme ça. Vous n'en savez rien. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est que Mava, elle aussi, a été propulsée, mais elle semble aller mieux que certains du groupe. Elle va quand même bien, elle n'est pas mourante, il n'y a pas donc de problème en soi. Par contre, vous tous, vous perdez toute votre magie et vous perdez la moitié de vos points de vie respectifs que vous avez. Je vous laisse réagir à ce qui vient de se passer. Vous avez ce vortex devant vous qui est en train de se dissiper. Hein. Il va disparaître, c'est juste une petite crépitation. Et tout le monde est aux 4 coins du campement. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était quoi ce truc? C'est ton doigt qui a explosé là. Mon doigt qui... Donc je remarque que j'ai plus la bague, j'imagine. Ouais, bon, t'as pas de dégâts. Hein. T'as pas de dégâts. Je suis juste déstabilisé. Écoutez, je sais pas ce qui s'est passé. Je comprends pas. C'est flou. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar. Ah ouais, vu comment tu gueulais, Ouais. ça devait être un sacré truc. Attends, il fallait faire un test. Ouais, c'est quoi ton ressenti vis-à-vis d'Astrid là? D'Aristide, pardon. Vas-y. Ça ça va? Il est sympa? Il est... Tu sais, je le regarde. T'étais très énervé contre moi. T'étais à m'agresser. Tout allait très vite, enfin je sais plus. Ça va que vous êtes tous fatigués. Hein. Ça vous a pompé la magie et pompé vos PV. Je me sens pompé. Je ne sais pas. C'est resté sérieux 2 secondes.
Il vous arrive les pires crasses, ça rigole. Ok. Ah, Donc, je vais vous laisser continuer à parler. Je vais juste, en gros, expliquer, parce que je pense que en tant que groupe, vous voulez savoir un petit peu ce qui s'est passé. Ce n'est pas une grande description que je vais vous faire. On va partir du principe que Lohan va vous en parler parce qu'il est artificier. Lui, il connaît un petit peu tout ça. Donc en gros, la magie insufflée dans les objets d'artificier lors de leur première étape de fabrication s'est fait à Montsombre, dans les profondeurs de la montagne, et c'est un endroit secret. Lohan, je t'invite à faire un jet d'intelligence, s'il te plaît. Parce que vous allez tous vous rassembler vers on va dire, vers Albion et vers ce trou où il y en a qui vont mettre du temps à arriver. Dites-moi. Alors attends, je dois faire un jet Yamava, pour... un jet d'intelligence, s'il te plaît. Tu D'accord, verras ok. pourquoi. Il y a Mava qui revient vers vous en titubant, qui est un Bah, peu... je vais aller la voir. De toute façon, je vais aller en mode toi, ça va. Je me rapproche aussi du groupe Elle, également. elle te fait... Oui, ça va, mais... enfin, elle a les yeux comme ça. Et... Enfin, nous aussi, hein. On est... Et elle regarde Albion, elle regarde Aristide, elle regarde Lohan, surtout parce que c'est les trois qui étaient on va dire en train de pas se foutre sur la gueule, mais en train de bien se prendre à partie. Et à l'endroit où ils étaient, il y a eu un flash, plus personne. Tout le monde a Ouais. été éjecté. Disons qu'on avait dépassé le conciliabule. Ah là, Ils étaient un peu chafouins. Ils étaient un peu chafouins. tu as 55 Oh. en intelligence. Oh, c'est bien. J'ai 22. Alors, on va partir du principe que tu vas expliquer ceci à tes amis. Je vais l'expliquer, mais comme si c'était lui. Je savais rien moi. Si, on en a parlé il y a un petit Si, moment. si, Alors, oui. en fais un gros, effort, s'il te plaît. Ah, je le, connais pas tout le lore. le puits où est fabriqué ces objets magiques d'artificier dans le Mont Sombre, ça s'appelle le puits d'Odos. C'est l'une des divinités. Il y a 5 divinités. Et en gros, t'as pas fait un excellent jet, mais en gros, tu sais que la magie est tirée de ce puits par des grands archimètres artificiers. Tu n'as pas le droit d'y aller, hein, tu n'y es même jamais allé, mais on te l'a expliqué en gros. Et en fait, à chaque début de création d'objets magiques, que ce soit des fioles, que ce soit donc des comme ton bouclier ou comme la bague qu'avait Albion, en gros, la magie est insufflée ici et après elle est distribuée à d'autres artificiers. Vous savez, il faut des années pour que certains objets soient créés. Voilà, tout simplement. Donc, Odos fait référence à la divinité de la terre et du feu. C'est l'une des 5 divinités. D'après certains archimètres artificiers, il y en aurait 3 autres depuis à découvrir sur le continent. Mais ils n'en savent pas plus. Voilà, c'est tout ce que tu peux dire au niveau des objets magiques et que c'est extrêmement dangereux, mais que tu ne sais pas si c'est un objet qui est fait pour tuer ou pour aspirer ou si il avait un défaut. Voilà, tu ne peux pas expliquer à Albion ce qui s'est passé. Si vous essayez d'avoir une explication, je préfère vous couper l'herbe sous le pied pour vous dire que non, vous n'aurez pas plus d'explications là-dessus, hormis ceci. Ouais. Est-ce que je peux juste poser une question sur mon personnage? Parce qu'on est d'accord que j'ai été formé à Cendre. Oui. J'ai déjà visité le Mont Sombre avec Non. mon maître pour voir les trucs Non, ou... lui, il du y est tout. allé, mais toi, non. Mhm. Ok. Toi, tu es juste artificier. Après, il y a les maîtres artificiers qui y vont, Mhm. et il y a les archimètres artificiers. Ouais. Après, j'imagine il y a quand même des gens qui habitent Mont Sombre, donc... Oui, c'est un royaume nain. En gros, Mhm. si tu veux savoir, le royaume nain pèse dans l'équilibre entre rivage et cendre. Il pèse énormément sur le statu quo qu'il y a entre ces deux grands royaumes. Vous savez tous ce qui est en train de se jouer. On a des gens qui essayent de faire un petit peu peser la balance vers l'un ou l'autre pour essayer de faire une guerre. Vous vous en souvenez ? Ça a été un petit peu évoqué. Et bien en gros, le Mont Sombre qui gère toutes
tous ces objets magiques et ces enseignements, eh ben, ils pèsent énormément dans ce statu quo parce qu'ils ont énormément d'argent grâce à cette vente et ces achats. Tout simplement. Donc non, tu n'y es jamais allé, mais c'est très réputé et tu n'en sais pas plus. Par contre, on en a parlé, voilà, tu sais juste ça. Peut-être qu'un jour tu iras, peut-être que d'autres personnes iront, mais pour le moment, non. Mais c'est une ville ouverte, hein, vous pouvez y aller. Hein. Oui. Voilà, donc je vous laisse discuter entre vous. J'ai juste une question. Est-ce que je sais d'où venait ma bague ou pas Du coffre qu'on a trouvé à l'entrée du village. Ouais, mais je me souvenais plus s'il y avait une... C'est une bague de fabrication de naine, mais... Il y avait rien d'autre qui m'indique... Non, c'est pour ça que je vous dis, et que Lohan vous a parlé de ça, il n'en sait pas plus. Il ne sait pas si elle était vraiment destinée à exploser ou pas du tout. Ok. Vous savez juste que la magie, c'est dangereux. Quand ça peut... Personne n'est blessé. Suffit d'une heure dans la fabrication et puis... c'est peut-être ça qui est arrivé ou pas du tout. On aurait perdu Aristide, et donc vous avez Mava qui Moi, je pense qu'on devrait appeler le SAV, là. Qui vous regarde et qui est en train d'un petit peu de tousser et de te regarder, Bruenor, parce que tu t'es pris un coup il n'y a pas si longtemps. Et elle te regarde un petit peu inquiète de ton état, parce que tu lui as demandé si ça allait, mais elle se retourne et elle te demande. Donc, si vous voulez parler, vous pouvez. En attendant, nous avons le... on va essayer de le mettre. Hop. Ouais. Moi, je vais juste m'asseoir devant ma tante pour... Ah oui, le mec veut se coucher. Non, mais je me couche pas, je m'assois, ok. Moi, Faire moi, retomber je la m'inquiète pression. aussi de Bruenor. Je lui fais... ça va, pas de blessé Vous avez... Ouais, je me dis que j'aurais dû mieux fait de rester couché ce matin, Ouais. mais sinon ça va, ouais. Mais c'est moi qui vous ai fait ça Ah, faut croire, ouais. C'est Après, pas je bague, sais pas ou si du c'était moins. vraiment toi avec cette bague, hein. T'avais un comportement vraiment... Enfin, ça faisait plusieurs heures que t'étais très bizarre. Je crois qu'on était tous un peu perdus, finalement. Je suis vraiment Ça fait, confus. ça fait longtemps que tu l'as cette bague, moi j'ai plus là. Oui, ouais, c'est longtemps, oui. Ah ouais. Et t'as des crises de colère souvent comme ça ou Non. Enfin, cette bague, je dirais, t'avais un lien avec elle parce que t'avais l'air particulièrement énervé contre moi. Enfin, je un comprends héritage de famille? Ouais, t'es pas très nain, tu me diras. Écoutez, je comprends pas plus que vous, mais non, j'avais pas de problème. Je vous dis, c'est flou et je pense que si c'est un truc magique, je sais pas, ça devait être, je sais pas, une sorte de maléfice ou. Mais t'as des souvenirs un peu de ce qui s'est passé avant cette explosion? Ouais, on Il a était, tous ses euh, souvenirs. Bon, tout ça. Ouais, je me souviens qu'on était, qu'on a fui la ville et voilà et. Les seuls Oui, souvenirs je que me suis tu as pas, Albion, c'est les souvenirs de haine et de trucs bizarres. Ouais, pour Voilà. moi ça c'est flou. Oui, je me souviens qu'on a discuté, mais de là à... Non, à en venir aux mains, certainement pas. Non. Vous avez Mava qui vous... Messieurs, Oui, madame. Oui. avant d'aller dormir, il faudrait que je m'entretienne avec vous. Et vous voyez que, bon, elle sort un petit peu des provisions d'un de vos sacs, elle se permet, parce qu'elle a faim en fait. Voilà. Ah oui. Et elle se permet, hein. Elle a rien d'autre. Elle est partie de chez elle sans sac. De toute façon, Voilà. j'ai récupéré une ration dans la cabane des gardes, je crois. Donc elle se permet de vous jeter vos bien sûr. rations vous-même à vous, en fait, pour manger et pour se poser. Parce que... Je tente de rattraper la ration. Ok, tu y arrives. Donc t'as Mava qui fait le point de la situation avec vous. Si vous avez des questions, il faut en profiter parce que demain, elle ne sera plus avec vous si vous l'amenez correctement à bon port. Hop, après... Ah, demain soir, oui. Demain, non, pas demain soir, demain Pas matin. demain. C'est pas on très arrivera. loin. Voilà, quand vous arrivez, c'est pas très loin, mais quand c'est à peut-être 3 heures de navigation. Je soulève juste un point avant que Mava attaque, c'est il vient d'avoir une explosion dans le camp. On risque pas de se faire repérer. Je veux dire, on est quand même sorti de manière un petit peu Alors, c'est frontale de rivage. pas une explosion qui résonne. Ça a pas résonné, ça a Non. pas fait un énorme Et boucan. puis, Ça il fait un y avait des flash. arbres tout autour de nous. Bah, c'est principalement un flash lumineux. Ça a C'est juste plus un- tué toute la végétation aux alentours.
tout ce qui est magique, tout est magique. Mais là, la Vous êtes plus végétation... un souffle qu'une explosion. quoi. Alors ça vous a projeté, vous, tous ceux qui sont proches, mais pas Bruenor. Bruenor n'a pas été projeté. Ouais. C'est Oui, vous, bah, parce que vous étiez J'ai tous- été décalé. Oui, t'as été décalé, mais Il décalé a à par peine la, trébuché. par la lumière. Mais il n'a pas été soufflé comme vous. Mmh. C'est en gros, vous imaginez un petit peu l'explosion, je sais pas comment on pourrait expliquer, une explosion dans l'espace, vous savez, ça pète, Ouais. mais ça fait pas de bruit. Et ben voilà, ça fait ça avec un flash blanc. C'est pas une déflagration magique, voilà, ça a juste creusé le sol, tout simplement. Donc non, vous ne risquez pas, à moins que Ok. quelqu'un peut-être à 200 mètres ait vu le flash blanc. Mais vous êtes dans une forêt assez dense. Donc faut être assez proche pour le voir. Ok. Bah, je vais laisser Mava parler, je vais me mettre au niveau de ma tente, je vais m'asseoir et je vais lutter pour pas m'endormir parce que la journée elle est longue. Hein. Ok. Donc il y a Mava qui vous explique correctement pour que vous soyez, enfin pour que vous ayez toutes les cartes en main. En gros, elle vous explique que ça faisait des semaines qu'elle était cachée dans cette maison. Elle vous remercie de l'avoir aidée. Cette grande demeure était au nom de Valencia. Oh. C'était, on va dire, une demeure secondaire où elle vivait. Mais c'était au nom de Valencia et non à son nom dans les registres du royaume. Les gens qui vivaient à proximité, enfin qui vivent à proximité de cet endroit, savaient qu'elle était là, mais ils la protégeaient. Si vous vouliez vous poser cette question de pourquoi elle n'a jamais été chopée au départ, parce qu'il la protégée, en gros, et ça fait des années que elle et Valencia aident cette communauté financièrement. Elle les aide, en fait, pour éviter des expulsions ou une famine d'une famille qui aurait besoin de manger. Donc, en gros, elles aident la communauté adjacente ici. Mais par contre, depuis quelques jours, elle vous parle de cet individu, elle tremble beaucoup en parlant, de l'individu qui t'a attaqué, Bruenor. Et qui a failli la tuer aussi. Mais elle t'a sauvé, Mava. En gros, elle dit que cet individu, elle l'a vu. Elle l'a vu au travers des rideaux. Et que ça faisait donc vraiment plusieurs jours, contrairement où quand elle était cachée, elle bougeait, qu'elle n'osait même plus, limite, respirer. Il lui avait fait peur. Voilà. Donc, elle explique aussi que ce fameux assassin qui doit être lié au fait qu'elle a sa lettre, hein, vous savez qui est là, elle vous explique que l'aube dorée et le soleil levant, c'est la même chose. C'est juste qu'en fonction des endroits, il appelle différemment. Je pense que c'était une question que vous vouliez poser, certains. Donc elle vous y répond. Vous l'avez posée hors méta, mais là, elle vous y répond. Voilà, c'est la même chose. Donc, elle vous dit que ça serait peut-être le temps de se reposer. Sauf si vous avez des questions, parce que demain, vous devez l'amener à un certain Franz, au plein cœur de la forêt, au murmure, à l'endroit du pont boisé. Oui, c'est quoi votre nom de famille, madame? Et tu vois que ça a l'air de l'embêter. Ou Et c'est pas grave, oubliez. Elle change de... Enfin, elle s'occupe et elle veut pas répondre pour le moment à cette question. Oui, je lui dis non, mais vous dérangez pas, oubliez. Ok. Qu'est-ce que vous faites, vous autres? Est-ce que je peux fouiller les plantes aux alentours? Il y en a plus, elles sont toutes mortes. Est-ce que je Ah peux ouais, aller voir, genre toute la clairière? Oui. Pas juste le centre? Ah oui, d'accord, putain. Ça, c'est Est-ce que je peux aller voir au niveau de là où il y avait l'orbe magique qui s'est... Enfin, le... Ah, mais vous êtes autour, hein. crépitement magique. Vous Non, êtes mais autour. au truc, pour voir Bah, si tu peux. ma bague ou pas. Tu peux. Je vais aller checker. Moi j'ai une question pour Mava. Mhm. Comment, de son point de vue, ça a commencé? C'est-à-dire, à quel moment vraiment elle s'est dit ok, là je dois me planquer et ne plus bouger? Comment ça s'est déclenché? Comment elle s'en est rendue compte? Et comment elle s'est vraiment rendue compte que c'était sa vie qui était en jeu, quoi? En fait, quand elle a trouvé ce papier, elle a vu qu'il y avait anguille sous roche. Hein, c'est clairement que voilà, anguille sous roche. Sous roche de fer même. Sous roche de fer. Et
c'est quand elle a voulu demander de l'aide elle est en train de t'expliquer à des personnes aux alentours que tout le monde a fait. Qu'elle s'est retrouvée toute seule. Et que la seule personne qui lui a répondu, c'est Valencia. Et que Valencia a senti. C'est Valou, ouais. Voilà. Valou. Et que, en gros, en fait, elle doit sa survie qu'à elle-même, Mava. Voilà. Et après, à vous. Mais en gros, après, c'est une dame de la cour, c'est une dame de politique. Donc les intrigues, les coups fourrés, elle a l'habitude, tu vois. Donc elle a senti venir que ça allait lui rentrer dans le lard. Elle a réussi à s'enfuir. Vous avez réussi à la sauver. Pour combien de temps, ça, on verra. Mais elle t'explique que c'est quand elle a commencé à voir des gens lui tourner le dos. Quand elle a pris cette lettre, enfin, quelques, peut-être, jours, ça t'en sais rien, et que ça a commencé à puer, mais elle va pas rentrer dans les détails. Tu vois que ça commence un petit peu à... Voilà, elle a du mal à en parler, c'est pas très agréable pour elle, peut-être qu'un jour elle t'en parlera, voilà, elle te dit juste que... Rivage, c'est pas le super royaume que vous pensez. Et tu vois que elle dit ça en rentrant dans l'une de ses dans sa tente et elle va se coucher. Vous faites quoi? Tu as rien dans le trou, Albien. Il y a rien du tout. Du coup, moi, je suis éclaté et je vais me coucher. Ok. Et c'est sur ces mots et sur cette aura mystérieuse d'explosion magique que vous allez vous coucher. Enfin.